Dernière nouvelle, Arda Güler pourrait quitter le Real Madrid et Ancelotti réagit en apprenant l'annulation du carton d'Antony avant de continuer. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. La saison 2024/25 du Real Madrid a été marquée par une série d'événements polémiques et de tensions au sein de la Ligue. Le club semble vivre de véritables montagnes russes d'émotions et de frustration depuis le début du championnat. L'équipe s'est sentie lésée par les décisions arbitrales, ce qui a généré un climat de mécontentement croissant parmi les dirigeants et les joueurs. Le Real Madrid, connu pour sa posture réservée, n'a pas hésité à se positionner publiquement contre l'arbitrage, notamment après une série de décisions contestables qui ont directement impacté ses matchs. Le club a émis un communiqué cinglant affirmant que les erreurs récurrentes avaient nui à ses performances, révélant ainsi une dispute politique avec la Fédération espagnole de football. La tension a atteint son comble lorsqu'après un match contre l'Espagnol, le Real Madrid a contesté la non-expulsion d'un joueur de l'équipe catalane. Pour le Real Madrid, c'était une preuve supplémentaire de la manière dont les décisions arbitrales nuisaient à ses chances dans le championnat. La réaction du club a été immédiate avec des protestations formelles, suivies d'une série d'échanges publics de critiques entre la Ligue et la direction du Real Madrid, aggravant ainsi la crise. La posture publique du Real Madrid contre l'arbitrage a été vue par beaucoup comme un reflet de la frustration croissante au sein du club. Pour la première fois depuis longtemps, le Real Madrid n'a pas simplement accepté les décisions, mais a adopté une posture active, remettant ouvertement en question ce qu'il considérait comme des erreurs graves. Cela n'est pas passé inaperçu, et la réaction de la Ligue a été rapide et directe, les officiels de la fédération minimisant les plaintes du club et tentant de dédramatiser la situation. Cependant, pour le Real Madrid, les décisions n'affectaient pas seulement ses performances sur le terrain, mais aussi le moral et la confiance des joueurs dans une compétition historiquement caractérisée par son haut niveau d'impartialité. Les échanges de critiques se sont intensifiés avec le temps, la Ligue et le Real Madrid étant impliqués dans une dispute verbale qui semblait de plus en plus éloignée d'une solution amicale. Cette dispute ne s'est pas limitée aux dirigeants. Les joueurs eux-mêmes ont commencé à ressentir le poids de la situation, certains exprimant publiquement leur frustration. L'entraîneur Carlo Ancelotti est devenu l'un des principaux porte-parole du mécontentement du club, critiquant ouvertement les décisions qui, selon lui, affectaient directement les performances de l'équipe. La situation s'est encore compliquée lorsque, au milieu de cette guerre de déclaration, le Real Madrid s'est retrouvé impliqué dans de nouveaux problèmes liés aux décisions arbitrales dans les matchs suivants. L'équipe a continué à se sentir désavantagée et le mécontentement face à l'action des arbitres s'est intensifié. Le climat d'hostilité entre le Real Madrid et la Ligue s'est répandu dans tout le football espagnol et beaucoup ont commencé à remettre en question l'impartialité du championnat. Pour les Merengues, le sentiment de traitement inégal s'est accru, surtout lorsque des décisions arbitrales comme la non-expulsion de joueurs rivaux dans des confrontations directes ont été perçues comme des erreurs non corrigées. La pression sur les arbitres a augmenté et la Ligue a dû faire face à une pression croissante pour garantir une plus grande transparence et impartialité dans les matchs. Cette situation a conduit à une polarisation accrue, le Real Madrid adoptant une posture confrontative, ne cachant pas ses critiques envers ce qu'il considère comme une gestion défectueuse et biaisée de la part des autorités responsables du championnat. La situation a empiré lorsque la suspension de l'une des grandes stars de l'équipe, l'attaquant Antony, a été révisée dans une décision qui a fait des vagues à l'intérieur et à l'extérieur du club. Le joueur, qui avait été expulsé lors d'un match précédent et donc automatiquement suspendu pour le choc contre le Real Betis, a vu sa sanction annulée, lui permettant de jouer. Pour beaucoup, ce changement était une démonstration de la manière dont les décisions des arbitres et de la fédération espagnole pouvaient être modifiées à volonté, sans aucune cohérence ni explication logique. Carlo Ancelotti, visiblement irrité par la série de décisions affectant les performances de l'équipe, a voulu parler ouvertement de ce changement de cap. Ces déclarations ont provoqué encore plus de tensions. Antony n'est plus suspendu. Je ne veux pas faire de commentaires à ce sujet, mais la suspension de Jude Bellingham est une injustice pour moi, a affirmé l'Italien, faisant clairement référence à la suspension du milieu de terrain anglais, autre joueur clé pour l'équipe, qui a également été suspendu par décision de la Ligue. Ancelotti a été très critique du fait que, tandis qu'un joueur du Real Madrid, Antony, a vu sa sanction levée, un autre joueur clé, Bellingham, est resté suspendu sans possibilité de révision. Pour le technicien, c'était une démonstration claire de traitement inégal qui a directement nui au Real Madrid. À mesure que la saison avançait, le Real Madrid ne se trouvait pas seulement au milieu de disputes avec la Ligue, mais devait également faire face aux conséquences d'un climat extrêmement hostile où l'accent sur le football de haut niveau était remplacé par la politique et les polémiques extrasportives.
La relation entre le club et la fédération espagnole s'est détériorée au point que les matchs du Real Madrid étaient vus non seulement comme des affrontements sportifs, mais aussi comme des affrontements reflétant une lutte de pouvoir au sein du football espagnol. Ce qui était le plus préoccupant pour le club, c'était la sensation croissante que, au lieu de se concentrer sur le football, l'équipe était obligée de lutter sur plusieurs fronts à la fois, faisant face à des questions d'arbitrage, de politique interne et d'une gestion perçue comme loin d'être impartiale. Ainsi, le Real Madrid, qui s'est toujours distingué par son professionnalisme et sa quête constante de titres, se retrouvait impliqué dans une guerre qui menaçait de détourner son attention de son objectif principal, gagner la Ligue et rester au sommet du football espagnol. Ce qui était le plus curieux dans tout cela, c'était le fait que, journée après journée, le club semblait de plus en plus impliqué dans une dispute sans fin en vue. Ce qui avait commencé comme un problème ponctuel lié à une ou deux décisions arbitrales s'est transformé en une crise institutionnelle qui promet encore de nombreux rebondissements tout au long de la saison. La décision qui a le plus attiré l'attention au Real Madrid ces dernières semaines n'a pas affecté n'importe quel joueur, mais l'une des grandes stars du club, Antony. L'attaquant, qui avait gagné en notoriété lors des derniers matchs grâce à ses performances décisives, a vu sa trajectoire dans la saison 2024/25 interrompue brutalement par une expulsion lors d'un match crucial. Antony a reçu un carton rouge, entraînant une suspension automatique pour le prochain choc de la Liga du Real Madrid. Le joueur, qui avait été clé dans l'attaque de l'équipe, serait absent pour le match contre le Real Betis, ce qui semblait être une grande perte pour les Merengues, dont la présence sur le terrain avait été fondamentale pour une équipe traversant une saison tumultueuse et pleine de hauts et de bas. Cependant, l'histoire a pris un tournant inattendu. Ce qui semblait être une défaite certaine pour le Real Madrid a été soudainement renversé. La décision de suspendre Antony a été annulée et le joueur a reçu l'autorisation de jouer dans le choc contre le Real Betis. Cette mesure a suscité une série de questions sur le processus de révision des suspensions au sein de la Ligue. Le changement de position des autorités responsables de l'arbitrage et de la fédération espagnole a mis en lumière une série de critiques et de soupçons. Pour beaucoup, ce changement de décision a démontré une flexibilité contestable dans les règles, alimentant encore plus le sentiment que le football espagnol était marqué par un traitement inégal entre les équipes. La réponse du Real Madrid ne s'est pas fait attendre, le club et sa direction exprimant leur indignation face à ce qu'ils considéraient comme un changement arbitraire et sans explication claire. Le mécontentement au sein du club était généralisé et se trouvait au milieu d'une dispute politique concernant des décisions prises en fonction d'intérêts ayant peu à voir avec la justice sportive. Ce qui a encore empiré la situation, c'est la réaction publique de l'entraîneur Carlo Ancelotti. L'entraîneur, connu pour son approche généralement diplomatique, n'a pas tourné autour du pot en commentant la révision de la suspension d'Antony. Ancelotti a voulu souligner le manque de cohérence dans les décisions prises par la Ligue et a critiqué ouvertement le fait que la sanction de l'attaquant ait été révisée de manière si soudaine, tandis que celle d'autres joueurs comme le milieu de terrain Jude Bellingham est restée inchangée. La déclaration d'Ancelotti a été claire et directe. Antony n'est plus suspendu, je ne parle pas de ça, mais la suspension de Jude Bellingham est une injustice pour moi. Cette déclaration a porté un coup direct à la crédibilité des décisions prises par les autorités du football espagnol. Pour le technicien, la situation a révélé une réalité de décisions arbitraires avec un traitement différencié pour les joueurs du Real Madrid, ce qui n'a fait qu'augmenter le malaise au sein du club. La critique d'Ancelotti reposait sur le sentiment que, tandis que certains joueurs voyaient leurs sanctions modifiées, d'autres, tout aussi importants pour l'équipe, continuaient d'être punis de manière inchangée, créant un sentiment d'injustice et de déséquilibre dans la compétition. Ancelotti, constamment sous pression en raison de la situation tendue au Real Madrid, a saisi l'opportunité de renforcer la vision du club sur ce qu'il considérait comme un problème bien plus grand qu'une décision isolée. Pour lui, l'épisode d'Antony n'était qu'un symptôme de plus d'une crise plus large au sein du football espagnol, impliquant non seulement l'arbitrage mais aussi la relation entre le Real Madrid et la Ligue. Depuis que le club a commencé à manifester son mécontentement face à des décisions qu'il considérait comme préjudiciables, la situation n'a fait qu'empirer. Les critiques sont devenues plus fréquentes et la relation entre les deux parties s'est encore tendue. Cependant, ce que nous avons vu, c'est une posture de plus en plus agressive des deux côtés. Le Real Madrid, qui traditionnellement ne s'est pas vu impliqué dans des polémiques publiques de ce type, est devenu l'une des principales voix de protestation contre ce qu'il considérait comme une série d'injustices sur le terrain. Le cas d'Antony est sans aucun doute devenu un chapitre de plus dans cette guerre entre le club et les autorités du football espagnol. Pour les joueurs du Real Madrid, la situation était extrêmement tendue. L'annulation de la suspension d'Antony n'était pas seulement une question de justice sportive, mais aussi un reflet de la manière dont le club était traité dans les compétitions nationales.
Les joueurs se sont retrouvés dans un scénario où leur performance, souvent impeccable, était éclipsée par des questions politiques et arbitrales. Et la situation ne s'est pas limitée au cas d'Antony. La situation avec Bellingham, qui est resté suspendu plus longtemps que ce que beaucoup considéraient comme juste, a également créé un climat de méfiance parmi les joueurs. Bellingham, qui avait été l'une des grandes stars de l'équipe depuis son arrivée au Real Madrid, a vu sa suspension confirmée par la Ligue malgré les critiques intenses d'Ancelotti. Ce traitement différencié entre les joueurs a été l'une des principales sources de frustration, car il semblait que le club n'était pas traité avec le même poids que les autres grandes équipes de la compétition. Le fait que la suspension d'Antony ait été révisée tandis que celle de Bellingham est restée en place a été perçu comme une mesure disproportionnée qui n'a fait qu'augmenter la méfiance dans le processus de prise de décision de la Ligue. Le changement dans la suspension d'Antony a également eu un impact en dehors du terrain. Les médias espagnols se sont rapidement impliqués dans la polémique et les amateurs de football ont commencé à remettre en question le degré d'influence que des clubs puissants comme le Real Madrid pouvaient avoir sur les décisions de la Ligue. La perception que les grandes équipes recevaient un traitement différent de celui des plus petites a créé encore plus de divisions au sein de la compétition. D'un côté, il y avait les partisans de la révision de la suspension, qui voyaient ce changement comme un acte de justice pour l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid. De l'autre côté, il y avait les critiques qui considéraient que la révision de la sanction d'Antony montrait une faiblesse dans les règles et un manque d'impartialité qui pourrait nuire à la crédibilité de la compétition. La controverse sur la suspension d'Antony s'est étendue bien au-delà du cas en lui-même, reflétant les tensions plus larges qui avaient lieu au sein du football espagnol et alimentant un climat de méfiance généralisé. Arda Güler pourrait quitter le Real Madrid. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé d'Arda Güler, le jeune talent du Real Madrid qui a pris de l'importance dans le monde du football. Le milieu de terrain turc, considéré comme l'une des grandes promesses du club, n'est pas satisfait du manque d'opportunités qu'il a eu avec Carlo Ancelotti. Bien qu'il soit loué pour son habileté et ses performances chaque fois qu'il entre sur le terrain, Güler n'a pas été un titulaire régulier et sent que son développement pourrait être compromis. Avec des rumeurs de départ possibles, le Bayern Munich apparaît comme une destination viable, offrant 50 millions d'euros pour emmener le joueur en Allemagne. La situation est compliquée pour le Real Madrid, car pour la première fois, Florentino Pérez, président du club, a exprimé sa surprise face à la proposition. Bien que le club espagnol n'ait pas encore pris de décision, le souhait est clair. Garder le jeune joueur turc dans l'effectif, car il a été recruté avec la perspective de devenir une grande star à l'avenir. Cependant, le scénario est délicat et la pression pour trouver une solution commence à augmenter rapidement. Le principal obstacle pour Arda Güler au Real Madrid est l'intense compétition au milieu de terrain, qui comprend déjà des noms comme Jude Bellingham et d'autres grands joueurs. Avec tant de joueurs de qualité devant lui, le Turc a trouvé difficile de se démarquer et, par conséquent, de garantir les minutes sur le terrain qu'il désire tant. Le manque de temps de jeu, surtout à un stade si crucial de sa carrière, a laissé Güler se demander si rester au Real Madrid est la meilleure chose pour son avenir. La proposition du Bayern Munich, avec la promesse de plus d'opportunités de jeu, apparaît comme une possible échappatoire. De plus, le mouvement dans la presse turque a été féroce, avec des médias locaux critiquant le traitement que Güler a reçu de la part d'Ancelotti, se demandant pourquoi il ne lui est pas donné plus d'opportunités compte tenu de ses performances positives chaque fois qu'il a l'occasion de jouer. La pression pour que le joueur ait plus d'espace dans l'équipe augmente non seulement en Turquie, mais aussi au sein du Real Madrid, qui est conscient du potentiel non exploité de Güler. Malgré le mécontentement de Güler face à sa situation actuelle, le Real Madrid n'est pas prêt à se séparer de son talent si facilement. Florentino Pérez, en particulier, a des plans ambitieux pour le joueur et croit qu'il sera un joueur clé dans l'avenir du club. Güler a été recruté avec la vision d'être un joueur à long terme, et son départ ne fait pas partie des plans immédiats. Cependant, le club ne peut ignorer le désir du joueur de s'affirmer dans le football d'élite et la situation devient de plus en plus délicate. Si le milieu de terrain décide que son meilleur chemin est de chercher plus de minutes dans un autre club comme le Bayern, le Real Madrid se retrouvera face à une décision difficile. De plus, le fait que le Bayern offre à Güler l'opportunité d'être au centre de l'attention place le club espagnol dans une position vulnérable. Si le Turc opte pour un transfert, le Real devra non seulement faire face à la perte d'un grand talent, mais aussi à la pression de la presse et des supporters.